Bonjour à tous, 105e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, Moi la Squale, condamné par la justice, Weshden bientôt en feat avec le rappeur PLK, et Sophie Davant réagit à l'affaire des dîners clandestins de Pierre-Jean Chalonçon. Et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec l'affaire des dîners clandestins qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs jours. Pour rappel, le 2 avril dernier, le 1945 de M6 avait révélé que le collectionneur organisait des dîners clandestins à Paris. Dans ce sujet, il assurait que des ministres participaient à des repas interdits par les restrictions sanitaires. Face à l'ampleur prise par la polémique, il s'était rétracté et avait plaidé l'humour, mais l'affaire a été prise au sérieux par les autorités et le procureur de Paris a ouvert une enquête pénale pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. 6 jours après le début de l'affaire, Pierre-Jean Chalonçon et le chef Christophe Leroy, les deux organisateurs, ont été placés en garde à vue. Dans un entretien accordé ce week-end à Télé Loisirs, Sophie Davant est revenue sur ses récents déboires de Pierre-Jean Chalonçon, son ancien chroniqueur dans Affaires conclues sur France 2. Elle indique, je cite, « À l'époque, je l'avais mise en garde parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Pierre-Jean. En fait, il a un côté spontané, proche de l'enfance. Du coup, je lui disais toujours attention, attention, parce que lorsque l'on s'adresse à 2 millions de téléspectateurs, on a une vraie responsabilité. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi. Eh bien, il ne m'a jamais écouté, et c'est aussi simple que cela. Il n'en a fait qu'à sa tête. » La présentatrice de France 2 a trouvé que c'était dommage et du gâchis. C'est quelqu'un qui aurait pu tellement apporter par ses connaissances et sa folie s'il avait su se gérer. Hélas, je suis triste parce que je trouve qu'il s'enfonce dans des excès qu'il pouvait éviter. On sent ainsi le regret de l'animatrice. En tout cas, pour le moment, l'affaire Pierre-Jean Chalonçon continue. On vous donnera évidemment des nouvelles si on en a besoin dans toutes les émissions qui se retrouvent sur cette chaîne, évidemment. On reste dans le milieu du rap et on continue avec une info cette fois judiciaire. Ce jeudi, le rappeur Moi la Squale a été condamné à 6 mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion lors d'un contrôle de police un peu agité l'an dernier à Paris. Âgé de 25 ans, il a été en outre condamné par le tribunal correctionnel de Paris à verser des amendes entre 400 et 500 € aux 3 policiers partie civile. Lors d'un contrôle de routine en juin 2020, les policiers procédant au contrôle s'étaient aperçus que le rappeur faisait l'objet d'un mandat de recherche pour refus d'obtempérer aggravé. Le mois précédent, il avait en effet été surpris au cours d'un rodéo à moto dans les rues de la capitale, mais il avait réussi à échapper aux policiers. Sur les vidéos de son interpellation diffusées sur les réseaux sociaux, on entend notamment le rappeur maintenu au sol par 3 policiers créer des injures alors que les agents tentaient de lui passer les menottes. Au cours de l'audition en mars, Moi la Squale avait expliqué être désolé et soutenu qu'il ne voulait pas parler mal de la police. En plus de cela, le rappeur est aussi visé par une autre enquête préliminaire pour violence, séquestration et agression sexuelle à l'encontre de plusieurs de ses ex-compagnes. Évidemment, si on a du nouveau sur cette affaire, on vous en parlera évidemment. On commence cette émission cette semaine avec une info musicale. Après avoir réussi à inviter les rappeurs Jul sur le titre Single d'or et Attic sur le morceau Dans ma bulle pour la réédition de son dernier album nommé 16 ou pas, qui est disponible depuis le début du mois, Weshden cartonne avec son nouveau morceau Je t'aime de ouf, qui s'annonce déjà comme un nouveau tube en puissance. Le titre figure déjà dans le top 10 des singles les plus écoutés en France sur Spotify depuis sa sortie, et le clip s'approche déjà des 7 millions de vues sur YouTube une semaine après sa mise en ligne. Un nouveau succès pour la jeune chanteuse qui a fait des confidences notamment dans le QG sur YouTube. Dans l'émission de Guillaume Play et Jimmy Labeu, elle a fait des révélations sur ses envies de travailler avec des rappeurs français. Elle a notamment cité le nom de PLK et précise, je cite, « On fait archi pas la même chose, mais moi je kiffe trop ce qu'il fait, mais mon équipe me dit qu'il va me dire non car il n'y a rien à voir entre nos deux univers. » Pour le moment, eh bien, il n'a pas réagi à ses dires, mais une future collab pourrait-elle être en préparation? Réponse dans les prochains mois, en tout cas, l'appel est lancé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.